Baissez la tête. C'est parti, bon, ça marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Soyez les bienvenus. Alors Michel Cam, le secrétaire des Amis de la Basilique, vous demande pardon, il est désolé, mais il est malade ce matin, au fond du lit. Et du coup, on ne va pas se joindre à nous ce matin. Donc, bien, au nom de tous les Amis de la Basilique, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à cet appel. Ce thème, certainement aussi, qui en a fait venir d'un peu plus loin. Notre civilisation a-t-elle perdu son âme? Pour ce samedi des Amis de la Basilique. Alors voilà, on a eu un petit temps d'accueil. J'espère que vous avez redécouvert des visages que vous connaissez, peut-être fait connaissance avec de nouvelles personnes. Et ce matin, nous entendons Maître Bernard Avadier, qui a été avocat sur la place de Saint-Raphaël, défendait la veuve et l'orphelin. Et maintenant, je sais que vous êtes conciliateur aussi, médiateur. Et en plus, voilà, vous avez d'autres. Toujours un peu avocat. Voilà, et notamment, je sais que vous aimez beaucoup lire, réfléchir, vous avez un blog, j'aime bien vous lire de tout le temps. N'hésitez pas, si vous cherchez sur la toile, vous verrez. Si vous voulez prolonger un peu ces réflexions. Merci beaucoup. Je crois que c'est bien. Je vous laisse commencer. Merci, don Marc-Antoine. J'aurais voulu que Michel soit là parce que je voulais lui dire que le thème n'était pas bon. Ça commence bien. Et à la réflexion, je persiste et je signe. Je vais être hors sujet. Parce qu'en effet, l'âme est attachée à la personne. La personne qui est corps et âme. Et n'étant pas une personne, la civilisation ne peut pas avoir d'âme. Donc elle ne peut pas la perdre. Même si l'âme humaine me semble, et nous y reviendrons, être au centre du projet de toute civilisation. Mais je suis beau joueur, va pour l'aphorisme, parce qu'il nous met quand même face à l'acuité du problème qui nous préoccupe et dont votre présence nombreuse manifeste qu'il intéresse beaucoup et qu'il préoccupe beaucoup. Alors l'actualité de cette interrogation me semble confirmée par d'innombrables facteurs, d'innombrables faits d'actualité. Il y en a un qui a retenu mon attention, c'est celui du débat qui a rebondi sur la question de l'enseignement privé, de l'enseignement catholique. Et je ne sais pas si vous avez vu venir ce sous-marin qui consiste à dire que, à mon avis, un jour, et il n'est pas très loin, la question va se poser dans ce pays chrétien de savoir si l'enseignement de la doctrine de l'Église, du catéchisme de l'Église catholique, n'est pas contraire aux valeurs de la République. Et s'il est contraire aux valeurs de la République, eh bien, il faudra l'interdire. Je pense que ce n'est pas une vue de l'esprit, ni le fruit de quelqu'un qui serait particulièrement complotiste que de dire cela. Et je crois que cela révèle à quel point aujourd'hui il n'y a plus de lien dans notre civilisation. Et c'est certainement l'un des fils rouges que vous allez retrouver au travers de ce rapide exposé, parce que c'est vrai qu'objectivement, notre civilisation me semble quelque part, d'une manière ou d'une autre, en fin de vie, en fin de cycle, en fin de ce qu'on voudra, mais en fin de quelque chose, et qu'il est donc effectivement légitime de s'interroger au sujet de ce que l'on peut appeler aphoriquement son âme. Alors, d'abord et d'emblée, un constat s'impose. Parce que le mot civilisation est apparu dans notre dictionnaire au XVIIIe siècle. Auparavant, on ne savait pas ce que c'était que le mot de civilisation, alors que l'on crée de la civilisation. Et ceci me semble tout à fait révélateur. Ce mot est apparu en réalité en opposition à la notion de barbarie, on le voit au XVIIIe siècle, et sous l'impact de la philosophie des Lumières. Et pourtant, alors que je viens de vous le dire, ce mot n'existait pas, et comme je l'ai rapidement évoqué, préalablement, il suffit de regarder dans l'histoire, d'ouvrir les livres. Sumer, l'Égypte,
la Grèce, Rome, la civilisation chrétienne. Il y a eu des civilisations. Les observateurs attentifs qui examinent une histoire sous l'angle de la civilisation et de la réponse qui est faite aux besoins fondamentaux de l'homme, parce que c'est ça la civilisation, et aux moyens de créer le lien entre eux, tous s'accordent à dire qu'il y a eu des civilisations. Et donc, on voit que dans le passé, on a su faire naître, entretenir, faire progresser, faire se développer des civilisations. Pas toujours de manière consciente. Et par exemple, je me suis interrogé, et je ne sais pas ce que dont Marc-Antoine en pensera, sur le point de savoir si saint Augustin avait conscience du fait qu'il était en train de vivre la fin d'une civilisation qu'il avait fait ce qu'il était, lui, le rhéteur romain. Et s'il était conscient en même temps de ce qu'il était en train de participer à la naissance d'une nouvelle civilisation dont il serait l'un des pères fondateurs. Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain parce que, en réalité, la civilisation n'est pas un but en soi. Et c'est peut-être là aussi l'une des raisons pour lesquelles nous nous trompons sur bien des choses aujourd'hui. La civilisation, elle vient par surcroît. Je prendrai l'exemple du monachisme occidental, de nos moines. Nos moines, qui sont ceux qui ont fondé la civilisation chrétienne, qui ont participé plus qu'activement à la naissance d'un Moyen-Âge civilisateur comme on ne peut pas l'imaginer, et nous, avec nos esprits tordus aujourd'hui et mal formés et déformés, nous considérons que tout ce qui est moyenâgeux est barbare, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu de siècle plus civilisé que le XIIe siècle, et j'en veux pour preuve les flèches de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, par exemple. Les moines ont créé une civilisation sans le savoir, sans le faire exprès. Que faisaient-ils? Ils cherchaient Dieu. Et cherchant Dieu, ils ont fait fleurir une civilisation. Alors je voudrais faire quelques lectures très brèves, mais qui me semblent essentielles, de quelqu'un qui s'est particulièrement intéressé à cette question et qui a essayé de nous alerter sur cette problématique. C'est notre regretté pape Benoît XVI. Dans son discours aux Bernardins en 2008, au Monde de la Culture, en France, je pique quelques extraits. Les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'antique culture et où, en puisant à ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Nous allons revoir la question du lien entre culture et civilisation. Nous sommes partis de l'observation que dans l'effondrement de l'ordre ancien et des antiques certitudes, l'attitude de fond des moines était de se mettre à la recherche de Dieu. C'est là, pourrions-nous dire, l'attitude vraiment philosophique. Regarder au-delà des réalités pénultièmes et se mettre à la recherche des réalités ultimes qui sont vraies. La quête des moines comprend déjà en soi, dans une certaine mesure, sa résolution. De fait, les chrétiens de l'Église naissante ne considéraient pas leur annonce missionnaire comme une propagande qui devait servir à augmenter l'importance de leur groupe, mais comme une nécessité intrinsèque qui dérivait de la nature de leur foi. Un produit dérivé, la mode ça, évoquant notre nécessaire disponibilité à annoncer, le Saint-Père cita à cette occasion la première lettre de Saint-Pierre: vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Ne pas trahir, mais ne pas se tromper sur le message et sur la manière dont il faut le transmettre. Peut-être est-ce l'une des pistes de réflexion. Mais, me direz-vous, comment alors définir la civilisation? Quelqu'un qui s'est penché sur la question, qui était l'historien Jacques Bainville, constatait que nos dictionnaires, et Littré le premier, étaient d'une insuffisance totale pour définir la civilisation. Ensemble de ce qui crée les conditions pour être civilisé. Grosso modo, c'était ça. Et au final, il se résigne, aussi par conviction et par amitié, à se reporter à la définition
d'un homme dont le nom est encore explosif, mais qui reste un immense intellectuel, quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, c'est Charles Maurras, et qui a défini la civilisation, et je crois qu'il n'y a pas de meilleure définition. C'est l'état social dans lequel l'individu qui vient au monde trouve incomparablement plus qu'il n'apporte. Et Jean Madiran, écrivain catholique, traditionnaliste, il faut le dire, mais catholique d'abord, ajoute « Nous sommes tous des débiteurs insolvables ». Et c'est cela qui caractérise, je crois, le fait que quelqu'un vive dans une nation civilisée. Et le même Maurras qui d'ailleurs distinguait les civilisations de la civilisation, les premières pouvant se réduire simplement à des cultures, et c'est ce qu'évoquait Benoît XVI tout à l'heure. Alors il y a des distinctions à faire, objectivement. Et dans le cas de cette recherche pragmatique que je vous propose, il y a effectivement la question de la distinction entre les civilisations et la civilisation. En préparant cette intervention, je me suis beaucoup interrogé sur le point de savoir si finalement, enfin la question des morts des civilisations, si il y avait un essentiel de la civilisation qui pouvait faire qu'aujourd'hui, la civilisation chrétienne qui était rattachée à une religion qui se veut éternelle pouvait disparaître ou ne pas disparaître, et mon esprit se perdait là-dedans. Et en réalité, je finissais moi aussi, comme je voulais le dire tout à l'heure, par me faire des nœuds au cerveau sur la notion de la civilisation et des civilisations, alors qu'en réalité, les choses sont très simples. Les choses sont très simples. Il y a de multiples civilisations, et on en a vu dans l'histoire, je les ai citées tout à l'heure. Et puis, il y a au cœur de tout cela la notion même de ce que doit être, de ce que peut être la civilisation qui va apporter à l'homme tout ce dont il a besoin pour pouvoir vivre, atteindre le bonheur et vivre sur tous les plans matériels, temporels comme spirituels. Et il y a un auteur que j'apprécie énormément, qui est très méconnu, qui est un intellectuel espagnol, qui s'appelle Donoso Cortés, qui est allé très loin là-dessus, et qui explique aussi pourquoi je me suis fait des nœuds au cerveau, et qui est lapidaire. Et il nous dit de manière peut-être un peu excessive la chose suivante. Je dis qu'il n'y a pas eu de peuple civilisé parce que le peuple romain et le peuple grec n'ont pas été des peuples civilisés, ils ont été des peuples cultivés, ce qui est très différent. Le christianisme a civilisé le monde en faisant ces trois choses. Il a civilisé le monde en faisant de l'autorité une chose inviolable, de l'obéissance une chose sainte, de l'abnégation et du sacrifice, ou mieux de la charité, une chose divine. De cette manière, le christianisme a civilisé les nations. Alors je ne sais pas s'il faut aller aussi loin que Donoso Cortés. Je ne suis pas persuadé qu'il faille affirmer contre tous les historiens et contre tous les gens cultivés qui ont travaillé sur les civilisations que Sumer, l'Égypte, la Grèce, Rome n'aient pas été des civilisations. Mais je crois qu'il faut quand même véritablement s'interroger sur les raisons pour lesquelles la civilisation chrétienne semble être quelque part la quintessence de toutes ces civilisations. Et c'est pas pour rien que certains ont dit, après Rome, après Athènes, après Jérusalem, il y a eu Paris. Alors il y a, si on poursuit la réflexion et si on continue de jeter un certain nombre de jalons, il y a aussi la question de savoir s'il y a des conditions nécessaires, matérielles, à l'apparition d'une civilisation, à l'efflorescence d'une civilisation, puisque nous parlions de fleurs tout à l'heure. Mais la civilisation, elle a besoin effectivement de conditions matérielles. Elle a besoin notamment d'un peuple. Elle a besoin d'un peuple actif, vivant, réactif, d'un peuple qui vive au plein sens du terme. Et d'un peuple dans lequel on n'anéantisse pas la capacité de vie de toute une partie de ces classes, ou de ces classes. Je prends l'exemple des classes moyennes, qui sont considérées, là encore, par Bainville et par d'autres, comme étant le moteur de la civilisation, d'une civilisation possible, de la naissance d'une civilisation. Je pense, c'est d'actualité, me direz-vous, j'en profite, je pense aux paysans. Je pense aux paysans dont Bainville disait qu'ils sont la garantie de nos renaissances. Parce qu'ils ont le sens du capital, de l'ordre
et de la transmission. Alors il faut un capital, il faut un peuple qui existe et qui vive, qui ne soit pas complètement asservi, qui ne soit pas soumis à des contraintes telles qu'il n'a plus le temps de respirer ni de réfléchir. Posons-nous des questions. Il faut un peuple qui sache capitaliser et transmettre, et il faut un peuple qui soit non pas ordonné comme on l'entend de manière fasciste, mais un peuple qui vive avec un ordre, une société qui soit ordonnée. Une société dans laquelle ça ne soit pas la pétaudière. Parce que si c'est la pétaudière, ben ça ne fleurit pas, ça ne marche pas. Et ça aussi, on le constate de manière historique à grands traits. Alors, tout ceci étant, j'ai évoqué un petit peu cette question, est-ce que les civilisations peuvent mourir? Donc il faut quand même qu'on s'interroge là-dessus. Il y a des historiens qui ont fait des thèses là-dessus. On sait que Samuel Huntington a prôné, systématisé le choc des civilisations, et qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui nous disent que notre civilisation est en train de mourir, de disparaître, de s'évanouir. J'entendais encore Michel Onfray, qui n'est pas un pape de l'Église, mais qui dit des choses intéressantes et qui par moments nous choque, mais par moments aussi nous réconforte. Et je sais quand il me choque et je sais quand il m'intéresse. Eh bien, je l'entendais avant-hier soir dire sur CNews, répondant à Sonia Mabrouk, je crois, ou à une autre, peu importe, qu'il considérait qu'aujourd'hui, notre civilisation est effectivement en train de disparaître, avec un diagnostic qui était imparable, sur lequel je ne vais pas revenir et que je ne vais pas détailler. Et Valéry l'avait prédit. Paul Valéry l'avait dit, c'est une citation qui se répète à l'envi, mais qui a des raisons, qui se justifient. Nos civilisations sont mortelles. Les civilisations. Pas la civilisation. Et revenons donc à cette distinction entre les civilisations et la civilisation, ceci ne signifie donc pas pour autant que la civilisation en tant que telle devienne inatteignable. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui, parce que nous vivons dans une société où nous avons le sentiment, l'impression parfois justifiée que notre civilisation serait en train de mourir ou de disparaître, que pour autant, il est inenvisageable qu'un jour, nous retrouvions nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants vivant sur cette terre, malgré l'intelligence artificielle, malgré toutes les folies de ce monde, puissent revivre dans un monde civilisé, dans un monde qui, par analogie, puisse être comparé à celui du XIIe siècle, dans lequel on a pu construire les cathédrales, et bâtir et faire fleurir une civilisation qui n'était absolument pas celle dont on nous a rempli, rebâché les oreilles pendant rabattu les oreilles pendant des années et des années, pendant toutes nos classes du scolaire. Alors, je vous ai ainsi proposé quelques éléments de diagnostic de la situation, et maintenant je crois que le moment est venu d'approfondir et de se demander pourquoi notre civilisation chrétienne risque-t-elle de mourir. Et je pense qu'il faut avoir le courage de poser la question de manière peut-être non pas caricaturale, mais de manière claire. Si on parle de civilisation chrétienne, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu une religion qui a infusé la cité, le monde, les hommes, de telle manière qu'elle les a civilisés à sa façon et de manière pleine et entière. Et à ce propos, je voudrais citer l'historien Arnold Toynbee, qui en 72 disait que, au lieu de diviser l'humanité comme nous le faisons, en hommes de race blanche et en hommes de couleur, nos ancêtres les divisaient en chrétiens et en païens. Nous ne pouvons manquer d'avouer que leur dichotomie valait mieux que la nôtre, tant sur le plan de l'esprit que de la morale. Et voyez-vous, ça nous amène à cette question fondamentale que nous n'osons plus aborder. On a peur de ça. C'est que il y a eu un monde chrétien, il y a encore des éléments de civilisation chrétienne qui survivent chez nous aujourd'hui, mais la caractéristique de ce monde, c'est qu'il est chrétien et qu'il n'est pas païen. Et ça, c'est pas attentatoire à la liberté de nos concitoyens, c'est pas manquer à la vertu de laïcité. Et ce monde, qui me semble caractérisé par cette trahison fondamentale,
on constate que la transmission y est en panne, et elle y est en panne avec d'innombrables manifestations. La transmission ne se fait plus. Et quand je disais tout à l'heure que la civilisation est un capital qui se reçoit, nous sommes des débiteurs insolvables, rappelez-vous cette formule de Madiran, eh bien nécessairement ça veut dire qu'il faut le transmettre, le capital. Ça veut dire que celui qui reçoit, il a une dette vis-à-vis des autres et que vis-à-vis de ceux qui suivent, il faut qu'il soit capable de transmettre autant qu'il a reçu, voire même plus. Donc cette transmission-là, elle ne se fait plus. Enfin, l'école traverse une crise sans précédent, c'est pas, je peux le dire, puisque même le président de la République l'a reconnu. La culture est dynamitée par les idéologies, elle est dynamitée par le wokisme, par l'antiracisme, par tout ce que vous voudrez. On ne sait, les classes moyennes sont empêchées de transmettre. Je voudrais que vous réfléchissiez à ça. Pourquoi, l'une des raisons pour lesquelles il me semble que notre cité, notre société a perdu l'une des caractéristiques fondamentales d'une société civilisée, c'est qu'aujourd'hui, les classes moyennes, regardez nos enfants, la génération qui est active aujourd'hui, qui a des enfants à élever, ils n'ont plus le temps de les élever. Je ne leur reproche pas, ils n'ont plus le temps. C'est-à-dire que les deux travaillent, ils sont soumis à des contraintes économiques et financières colossales, on leur a donné des besoins ahurissants, alors tout le monde doit avoir le minimum de confort, etc. Donc on se crée des besoins, il faut payer tout ce dont on a besoin, il faut travailler, donc il faut être on vit dans une frénésie permanente, les écrans et j'entendais un acheteur de bovins qui disait ce matin, mais les gens font plus la cuisine, s'ils passaient pas 4 heures devant les écrans, ils auraient le temps de faire la cuisine et de se payer de la vraie nourriture beaucoup moins cher que ce qu'ils achètent en plus. Bon, donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est là. Les paysans ont raison une fois de plus, on vit la tête à l'envers. Hein. Bon. Donc on s'aperçoit que la génération active aujourd'hui n'a plus cette possibilité de la transmission. Ils sont le nez dans le guidon, on est le nez dans le guidon, dans une frénésie d'activité, une frénésie de survie qui fait qu'on ne transmet plus. Ça, c'est une vraie faillite. C'est un vrai échec. La langue est déconstruite. La discussion est impossible. Enfin, regardez sur les plateaux de télévision, regardez autour de nous, tel syndicaliste qui dit « moi je ne réponds pas à cette radio-là, je ne parle pas avec vous ». Attends, on est où? On est sur quelle planète? On est la France? On est une civilisation encore? D'ailleurs, nos valeurs ont été vidées de leur substance. Là aussi, si on regarde un peu avec un éclairage un petit peu distant, et qu'on repense à la conférence de presse du président de la République, empêtré sur la question de l'éducation, sur la question des valeurs. Il n'a pas la réponse. Il est incapable de dire quels peuvent être, en consistance, le contenu de valeurs qui seraient susceptibles de permettre de redonner à l'école son rôle fondamental. Non, on balance des mots qui sont vides de toute substance, on se gargarise de valeurs républicaines, et en réalité, en fait, on est incapable de donner la réponse et de transmettre quelque chose. On transmet de la technique aujourd'hui. On apprend à nos enfants à pianoter sur des tablettes, on ne leur apprend plus le contenu, on leur apprend le contenant. Voilà. Et face à cela, nous les chrétiens, nous sommes en proie au doute. Et là, je vais insister lourdement. Peut-être choqué, excusez-moi, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que, d'une part, et nous en souffrons tous, notre Église est au cœur de la tourmente. Elle est frappée de plein fouet. Et si on regarde, là encore, avec un peu de distance, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Église est remise en cause, attaquée sur sa liturgie depuis 60 ans. Et ça continue. Alors que le même Michel Onfray, celui qui nous dit que le Christ n'existe pas, nous dit que la liturgie est une arme de guerre.
Alors c'est un propos qui est complètement excessif, mais qui est extrêmement significatif, sur la puissance civilisationnelle de la liturgie, sur son rôle essentiel, sur son rôle sur lequel on n'a pas le droit de transiger. Et je le dis devant des prêtres dont je sais combien ils y sont attachés, donc je peux y aller. Hein. Bon, ça leur donnera du courage. Mais c'est fondamental. Alors j'insisterai pas, mais les exemples, on en a à l'appel. Et puis il y a la doctrine, il y a le catéchisme. Qu'est-ce qu'on apprend comme catéchisme? Alors je ne parle pas de Saint Raphaël, qu'est-ce qu'on apprend comme catéchisme à nos enfants? Et là, pardonnez-moi, je vais me retourner vers vous, vers nous. Qui ouvre son catéchisme régulièrement pour s'y retrouver? Eh oui, non mais, et vous savez, le catéchisme n'est pas que ce que nous avons appris quand nous étions en culotte courte. C'est quand même aussi un gros pavé, dans lequel il y a beaucoup de choses, qui nous apprennent énormément sur la manière dont il faut vivre, dont on peut vivre et dont il est nécessaire, utile et opportun et civilisationnel de vivre. C'est ça qui a été au cœur de la civilisation. Et puis, pardon, mais tant pis, il faut le dire, on en vient à l'actualité, mais enfin, quand on constate qu'on en est à débattre sur le point de savoir si on peut, oui ou non, bénir des couples homosexuels alors qu'en même temps on nous apprend que l'homosexualité est contre nature, moi je dis je comprends plus. Et j'en tire la conclusion que l'Église est attaquée. Qu'elle est attaquée, et comme d'habitude, dans toute guerre, il y a les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur. Voilà. Donc, la réalité, elle est là. Et face à ça, il y a des clercs qui réagissent et qui résistent, et il y a les laïcs. Et les laïcs, ils ont un rôle fondamental. Ils ont un rôle fondamental parce que nous sommes à l'extérieur de ça. Mais nous, on a une vision différente, mais on a le besoin vital de la liturgie, le besoin vital de la doctrine. Sauf que ça, il faut le manifester, et il faut, face à ces fluctuations, il ne faut pas douter de l'Église. Parce que l'Église, encore comme elle dépasse, elle transcende, elle est au-delà de ces petites questions misérables qui vont disparaître avec le temps, qui sont des débats qui nous choquent, qui sont des débats qui nous bouleversent aujourd'hui, mais qui en réalité ne sont que poussière aux yeux de l'histoire. Donc, il ne faut pas douter de son universalisme et de ce fait fondamental qu'elle est la voie exclusive du salut. Et que c'est sur ce message-là, comme Benoît XVI le rappelait tout à l'heure, que s'est organisée cette civilisation dont on peut dire qu'elle est la civilisation qui a transcendé toutes les autres. Et nous ne serions plus catholiques si nous pensions, comme l'écrivait don Gérard Calvet, le père abbé fondateur de l'abbaye du Barou, qu'il existe un salut en dehors d'elle, avec un E majuscule, en dehors du sillage de lumière que trace sa marche rapide dans la nuit. Alors, quelle est la cause de tout ça? Au-delà de nos sentiments, de nos réactions, de nos doutes, il y a des causes plus fondamentales, il y a des causes plus essentielles, et alors que l'Église et la civilisation chrétienne avaient su triompher du manichéisme, elle a été réattaquée à partir de Descartes sur deux plans. C'est Benoît XVI qui le souligne, c'est celui du naturalisme et c'est celui du panthéisme. Et puis on voit que c'est rajouté à cela à peu près au même moment d'ailleurs, quand on travaille à gros traits, mais c'est pas mauvais de temps en temps de regarder un peu à la serpe, hein, qu'il y a le protestantisme qui est apparu, qui a été considéré à l'époque comme une hérésie. Et aujourd'hui, si vous dites que le protestantisme est une hérésie, mais on vous montre du doigt, vous envoie au bûcher. C'est au bûcher médiatique, au bûcher, enfin tous les bûchers de l'époque moderne. On veut vous réduire au silence, vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille. Mais ce n'est pas le dire de manière attentatoire ou irrespectueuse vis-à-vis des autres, c'est l'exigence de vérité qui impose de le dire, ne serait-ce que pour aider ceux qui se trompent à ne pas se tromper.
de manière à remplir notre obligation de transmission pour que précisément cette civilisation qui n'empêche pas de croire mais qui permet de croire leur donne le moyen d'atteindre le salut. C'est ça la problématique. Donc notre problème, c'est que nous ne croyons plus que ce qui structure la religion qui a innervé la civilisation chrétienne soit la vérité fondamentale. Voilà. Là aussi, si vous osez dire que vous croyez à la vérité, on va vous dire, mais comment? Mais c'est attentatoire à la liberté, au respect des autres. Alors que dans toute cette civilisation qui précisément a fleuri pendant des siècles avant nous, qu'est-ce qu'on disait? Mais on disait l'inverse. C'est-à-dire qu'on disait que c'était de ne pas affirmer la vérité qui était attentatoire, qui était de manquer à la transmission de ce qui faisait le cœur de cette civilisation. Et d'ailleurs, on a renoncé en même temps au primat de la contemplation de l'édifice catholique pour n'en faire qu'un sentiment religieux. Excusez-moi, mais si dans nos discussions autour de nous, dans la cité, hors le cadre paroissial et catholique, on en est à réduire la religion catholique à un simple sentiment religieux, on a tout loupé. On a tout loupé. Et si on en est là, c'est parce que précisément, d'une part, on n'est plus habité par cette conviction que là, il y a la vérité, mais on n'est pas habité par cette conviction que c'est un édifice tellement vrai, qu'il est tellement beau, que d'abord il faut le contempler. Et qu'à partir du moment où on le contemple, à partir du moment où on sait le contempler, à partir du moment où on est capable de contempler cette civilisation qui a été si belle, et qui a été si belle pour ces raisons-là, eh bien, on tombe. Et je prends un exemple, j'évoquais le Moyen-Âge tout à l'heure, mais à partir du moment où on est incapable d'admirer tout ce qui a permis, par exemple, l'édification de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour laquelle on se mobilise tant aujourd'hui, c'est-à-dire que si on est incapable de savoir ce que fut le Moyen-Âge et non pas ce qu'on nous dit qu'il a été, ben je vous renvoie à un petit livre qui est un bijou, c'est celui de Régine Pernoud, Lumière du Moyen-Âge. Voilà, il y a tout là-dedans. Il y a tout. Il y a tout, et c'est l'inverse de ce que nous avons en tête. Et c'est là qu'on manque, on voit effectivement combien nous manquons d'esprit de civilisation. Cette civilisation qui est un fruit, et il y a un ver dans le fruit, et ce ver dans le fruit, il est arrivé, je le disais tout à l'heure, à partir de ces philosophies du naturalisme, du panthéisme, etc., il est arrivé avec l'esprit de contradiction. Voilà. Aujourd'hui, c'est cet esprit qui entretient la contradiction en permanence, qui a explosé avec le marxisme, et un marxisme qui n'est pas mort dans nos cités aujourd'hui, qui est encore bien vivant. Eh bien, cet esprit de contradiction, il a pour principe même de tout démolir de l'intérieur. Et il détruit tout. Il détruit par définition tout ce qui est vrai. Et ce n'est plus la vérité qui compte, c'est ce que l'homme pense de la vérité. Et donc, on voit bien que là, on a un système de pensée, un système, une méthodologie d'action, une méthodologie d'action politique, une méthodologie d'action culturelle, une méthodologie d'action éducative. Il n'y a qu'à voir ce qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles, y compris dans certaines écoles privées. Mais on est dans cet entretien de la contradiction permanente. Il n'y a plus rien de vrai. Non, mais non, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça. Ce qui a aussi consisté à remettre en cause l'un des éléments fondamentaux de ce que fut cette civilisation chrétienne dont nous voyons qu'elle s'éteint, c'est le lien entre le spirituel et le temporel. Et là aussi, on est piégé par la laïcité, par tout ce qui gravite autour, par cette fausse conception de la laïcité. Et je voudrais citer celui qui, je crois, est de tous nos auteurs, celui qui a le plus été inspiré par la question du spirituel et du temporel. C'est Charles Péguy. Et Péguy qui, lui,
qui était un homme intégral, un homme absolu, puisque vous savez que, alors qu'il n'avait pas l'obligation de partir à la guerre, il était en train d'écrire, quand il a entendu la déclaration de guerre, il a dit « il le faut », il a laissé tomber son stylo sur son papier, il est parti et il est mort. Père de famille, au-delà de l'âge de la conscription, etc., etc., etc. Donc il sait de quoi il parle. Hein. Jésus, qui était le prince du spirituel, a fondé une église qui n'a point cessé d'être combattue dans le spirituel et dans le temporel et qui ne cessera point de militer dans le spirituel et dans le temporel. Ce que saint Augustin avait aussi dit d'une certaine manière, autrement, mais si la chair ne devient pas esprit, c'est l'esprit qui deviendra chair. Donc on voit bien le lien qui existe entre les deux. Et Peggy qui nous dit que le spirituel couche dans le lit de camp du temporel. Cette formule me semble absolument extraordinaire pour signifier ce dont on parle et ce dont il veut parler. Ce temporel qui, selon lui, fournit la souche de telle sorte que si le spirituel veut vivre, s'il veut continuer, s'il veut fleurir, s'il veut fructifier, le spirituel est forcé de s'y insérer. Vous entendez bien, est forcé de s'y insérer. C'est pour ça que quand on nous dit qu'il faut que d'un côté on ait notre temporel, de l'autre côté notre spirituel, mais c'est d'une bêtise absolue. Qu'après on débatte de savoir si le spirituel est le bon, si on se trompe ou si on ne se trompe pas quand on adhère à telle religion ou à telle autre. Très bien, on en parle. Mais qu'on ne nous dise pas, on n'en parle pas. C'est pas le sujet, c'est pas le problème. Surtout qu'on nous ressasse en permanence. Il y a la souche qui est nécessaire au développement de la fleur derrière, si je peux me permettre cette mauvaise image. Parce que le spirituel, écoutez ces vers, car le spirituel est lui-même charnel, et l'arbre de la grâce est raciné profond, et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Et c'est parce qu'on a voulu casser ce lien fondamental qu'on a flanqué en l'air tous les fondements même de notre civilisation. Il est là le problème. Et de même que le problème se trouve sur la question de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Là encore, si je vous dis que vous allez aller affirmer dans un salon la prochaine soirée que vous avez avec des amis qui ne sont pas cathos, vous allez leur dire que le Christ est roi. Non mais il déconne, tu ne pas là. Il a un problème, il a été le cerveau qui est mangé par les mythes. Donc, oui, mais pourtant, attendez, il ne l'a pas dit quelque part? Il ne l'a pas dit devant Pilate? Je suis roi, tu l'as dit? Mais alors, excusez-moi s'il est roi. Ça a des conséquences quand même. Est-ce que nous sommes les sujets d'un roi, nous? Est-ce que nous nous comportons comme les sujets d'un roi? Ah, voilà la question. Et c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui nous empêche de vivre comme les sujets d'un roi qui a dit « Je suis mon royaume, c'est le royaume de la vérité ». Tout se recoupe, tout se rejoint. Donc, et c'est là qu'on voit qu'il y a des débats trompeurs, parce que la question, encore une fois, c'est pas de dire qu'on ne manque pas de respect vis-à-vis des autres. C'est pas un manquement à la laïcité, c'est pas un manquement à la liberté ou à la charité. Précisément, c'est l'inverse. C'est qu'il faut qu'il y ait une souche pour que les branches puissent pousser, comme le dit Peggy. Et nous sommes tombés dans le piège. Nous ne cherchons plus Dieu, j'entends pas sur le plan spirituel individuel, mais nous ne cherchons plus Dieu dans nos vies, les uns comme les autres, tous, à quelques exceptions près, bien sûr, comme toujours, parce qu'il y en a, Dieu merci, qui sont des exemples et qui sont des références. Parce que, et on le voit aussi à travers le fait que si on dépasse la question de la recherche de Dieu, mais il n'y a plus de but. Le révélateur de cet état dans lequel nous sommes plongés, c'est qu'il n'y a effectivement plus de but commun. Le but, c'est l'iPhone. Le but, c'est la prochaine vidéo. Le but, c'est le prochain épisode sur machin. Le but, c'est les prochains voyages. Le but, c'est, mais non. Ce ne sont pas des buts. Alors maintenant, je voudrais finir sur le point de savoir est-ce qu'une civilisation peut renaître? Et si oui, sous quelle forme et comment? Je vous disais que ça m'avait fait faire des nœuds dans mon cerveau. On n'a jamais vu une civilisation renaître à l'identique, que les choses soient claires. L'histoire ne repasse jamais les plats. Jamais. Il
Il y a des points de non-retour qui sont irréversibles. Il y a des moments où ça bascule. Et il y a des moments où ça bascule à tel point qu'on ne peut plus revenir en arrière. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et nous sommes arrivés à un stade où on ne peut plus revenir en arrière et la réforme est impossible. On ne peut pas refaire ce qui a été à ce point détruit, cassé, pour toutes les raisons que je viens d'essayer de vous dire. Mais pour autant, il faut tirer les leçons du passé. Il faut tirer les leçons du passé sans tomber dans ce que j'ai envie d'appeler une utopie rétrograde. Alors c'est là que je peux être très dur avec certains, qui ne sont peut-être pas ici d'ailleurs, mais que vous connaissez, et puis ça peut se dire, et je l'écris de toute façon, alors donc ça ne me gêne pas, c'est qu'en réalité il ne faut pas faire des exilés de l'intérieur aujourd'hui. Moi ce qui me préoccupe énormément, voyez-vous, c'est qu'il y a des gens, je pense à tous les milieux intégristes, traditionnalistes, contre lesquels je n'ai rien sur le fond, mais qui m'affolent littéralement, parce qu'ils se renferment complètement sur eux-mêmes. Ils sont complètement, progressivement en dehors du monde. Ils ne sont plus dans le monde. Et c'est pas en étant comme ça qu'on résout le problème. Alors c'est vrai que je les comprends, parce qu'ils sont sincères pour la plupart d'entre eux, et qu'ils ont l'impression qu'ils sont à ce point agressés que la seule solution, c'est de s'enfermer, de se protéger. Ah oui, mais moi je crois que, comme l'homme est un animal social, c'est pas de vivre en circuit fermé qui résout les problèmes. Il faut se mouiller, il faut se brûler. Et je pense que c'est essentiel. Alors, il est clair qu'il y a des risques, mais c'est indispensable. Et il ne faut pas tomber, je répète, dans cette notion d'utopie rétrograde. C'est-à-dire que c'est en refaisant comme avant qu'on va y arriver. Il faut à tout prix qu'on arrive à refaire comme avant. C'est essentiel. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Non, non. Je vous l'ai dit, on ne revient pas en arrière. Donc il faut avancer, il faut regarder en tirant les leçons du passé. Il faut savoir effectivement se fortifier avec ce que le passé nous apprend, sur les leçons qu'il nous donne, mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Et Toynbee, que j'ai déjà cité une fois, nous dit « L'aboutissement inévitable d'un mouvement qui se veut archaïque est en fait un nouveau départ. Dans ce mouvement, l'élément archaïque est simplement l'enveloppe de ce qui sera la graine du futur. » Ce qu'il appelle l'archaïsme, donc c'est cette préservation d'un essentiel qui nous vient du passé, mais qu'il faut savoir renouveler, auquel il faut savoir donner un nouveau contenu. Enfin, il est tellement évident que la civilisation technique qui s'ouvre devant nous ne pourra pas être la même qu'il y a un siècle ou un siècle et demi. Mais ça ne peut pas être autrement. Et je vous le disais tout à l'heure, la civilisation, elle se greffe, elle s'appuie sur un capital matériel existant, sur des données du temps, et pas avec les données d'un autre temps, sur les données de ce temps. Il y a donc un juste équilibre à trouver, et je me faisais cette réflexion par rapport à la construction de nos cathédrales, et je lisais dans Lumière du Moyen-Âge, justement, que l'évêque qui a lancé la construction de Notre-Dame de Paris a commencé par faire démolir une église qui avait été construite il y a moins d'un siècle avant. Et ça a été pareil à Laon, et ça a été pareil dans bien d'autres lieux. Nous qui sommes la civilisation du musée, ben on aurait peut-être beaucoup d'interrogations, de questions à se poser. Parce que nos musées ne sont-ils pas finalement... alors en même temps, on est la civilisation... Alors là, c'est le monde en général qui est le musée, hein, et qui en même temps est irrespectueux de ce qui a fait que ce que l'on met dans les musées a pu exister. Là, il y a un paradoxe ahurissant, mais qui est précisément le paradoxe de cet élan qui ne sait plus où il va, qui ne sait plus où il nous conduit, qui n'a plus de but, qui n'est animé que par cet esprit de contradiction que j'évoquais tout à l'heure et par ces sophismes permanents. Et je pense qu'au bout du compte, il faut retrouver les trois notions qu'évoquait Donoso Cortés, c'est-à-dire l'autorité, l'obéissance et la charité. Je crois que vous savez que ces trois choses-là, sur fond d'ordre, on ne se trompe pas beaucoup. Et il faut résister et transmettre. Par les temps qui courent, quelle peut être notre mission? Qu'est-ce que l'on attend de nous aujourd'hui? Mais on attend de nous aujourd'hui qu'on arrive à préserver, à garder encore la mémoire de ce qui peut être gardé. Ce sont des éléments partiels, hein, des éléments partiels de cette civilisation qui est en train de mourir sous nos yeux. Une autre se prépare
pour permettre la préparation de l'autre, il faut tirer ces tisons du feu, il faut tirer ces braises, il faut tirer ces éléments essentiels que nous avons encore à l'esprit, qui peuvent encore être transmis pour les garder, pour les transmettre, et il faut transmettre. Il faut préparer la transmission, il faut aider ceux qui transmettent. Dans une période comme celle-là, vous vous en rendez bien compte, moi j'en suis maintenant convaincu, on ne peut pas s'imaginer que nous allons, nous, là, aujourd'hui, en 2024, à l'échéance de la prochaine élection présidentielle ou de la suivante, on ne va pas refaire une France comme nous l'aimerions. Mais non, soyons raisonnables. Il y a une France qui renaît, qui va renaître, dont la naissance se prépare, aujourd'hui même, sur les décombres de celle qui est en train de s'évanouir, et il nous appartient de tirer des décombres les éléments essentiels avec lesquels demain on pourra faire fleurir une nouvelle civilisation. Et si nous faisons cela petitement, mais avec ambition, avec générosité, avec exigence et avec amour, alors je crois que comme on l'a vu dans l'histoire, prenons l'exemple, on ne se prend pas pour Saint-Augustin, mais prenons l'exemple de Saint-Augustin. Il a fait sans savoir ce qui allait suivre derrière. Eh bien nous, il faut qu'on fasse à notre petite mesure ce qui est en nos pouvoirs pour que le reste soit donné par surcroît aux générations qui nous suivent. Je vous remercie. Un grand merci, Bernard. Vraiment, on vous a écouté de manière passionnée. Merci d'être passionné vous-même aussi par ce sujet-là. Alors, juste pour vous expliquer la suite, il nous reste